Salutations mes chers, je suis Crayon du service magnétique. C'est le dernier jour de notre famille, nommé le voyage de Crayon, où nous serons ensemble de cette façon. Et c'est une célébration du partage de tant de choses. Mais je veux que vous contempliez un moment ce qui se trouve derrière mon partenaire et que vous avez appelé Abu Simbel. Cela représente vraiment la sauvegarde d'une lignée et d'un message. Si vous demandez à un Égyptien, il vous dira que le message ne concerne pas les rois ou les pharaons, mais l'amour. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas de quoi je parle, vérifiez. Il s'agit de la création de quelque chose qui existe depuis des milliers d'années et que le monde a préservé des eaux. C'est donc une lignée préservée, peut-être même plus grande que l'amour et qui est durable. Vous êtes au milieu des énergies d'un changement. Il ne s'agit pas d'une seule chose, mais de beaucoup de choses. Et ceux qui sont les plus secoués par ce changement sont ceux qui pensent qu'ils savent ce qu'ils sont censés faire. Et soudain, ça change. Je vous dis cela parce que pour beaucoup d'entre vous, il y a tellement de décisions à prendre. Il y a ceux qui sont peut-être nouveaux face à ces messages, à mes messages, et qui peuvent dire « Eh bien, je ne suis pas vraiment sûr d'être d'accord avec toutes les choses qui représentent la découverte de soi, mais que veux-tu vraiment que nous fassions, Crayon? » Et je le répète, transmettez la lignée d'amour, de la bonté, du partage, de la compassion pour 2022, 2023, 2024 et au-delà, pour qu'un jour, les historiens disent « C'est l'année où le monde a dit non à la guerre. » C'est la lignée d'amour que vous pouvez créer. Et au cours du processus, vous pourriez changer la raison pour laquelle vous pensez être ici. Et ce n'est pas pour suivre un certain système de croyances ou pour obéir à certaines règles. C'est pour aimer Dieu de tout votre cœur et absorber la gentillesse, la compassion et le partage que le Créateur vous a donné avec une telle pureté qu'une vieille âme commencera à le voir, à le reconnaître et à l'utiliser. Et cela change votre façon de penser. Cela change votre façon de penser. Il y a tant de vieilles âmes ici, peut-être même dans ce voyage en particulier, qui ont l'impression de savoir ce qu'il en est. Et je vais vous dire que ce changement d'énergie et cette année peuvent changer cela, parce que soudainement, les choses se réorganisent d'elles-mêmes. Et cela vaut pour les énergies que vous pensez être stables peut-être, ou sacrées peut-être, que vous ne voulez pas changer, et soudain vous réalisez « Wow, il y a quelque chose de plus grand pour moi. » Alors je vous demande dans ce dernier message, à vous tous qui vous intéressez à ces choses, n'imaginez pas que vous savez qui vous êtes. Il y a une formidable découverte de soi qui vous attend tous, si vous le voulez, si vous le voulez. Nous allons terminer en vous parlant de Wo, de cette dernière visite à Twacham. Et Wo est ici parmi vous, encore une fois, dans cette histoire que nous racontons maintenant depuis des jours et des jours. Wo est assis devant Twacham et il apprend tant de nouveaux concepts et principes sur ce qu'il n'a jamais su auparavant sur le Créateur et sur lui-même. Et vous pourriez dire que Wo est une nouvelle personne, un nouvel humain, grâce à ces choses que Wo a partagées avec Twacham et que Twacham a partagé avec Wo. Ils sont de bons amis maintenant. Wo n'était pas certain au début, mais il s'est vite rendu compte que Twacham était un enseignant plein de sagesse. Wo se retrouve à cet endroit où Twacham l'a toujours rencontré, attendant le prochain épisode, le prochain enseignement et le prochain enseignant, pourrait-on dire, des enseignements et plus d'informations. Et il apprend tellement de choses. Mais Twacham n'est pas là. La communauté qu'il a vue la première fois et qui l'a amené à Twacham est tout autour de lui. Ils sont toujours là, eux. Cette communauté qui semblait ne pas être gênée par le sable, qui marchait librement et dont le sable semblait s'éloigner au lieu de les ralentir, c'était la métaphore que nous utilisions précédemment pour décrire le fait d'avancer dans une vieille énergie et de se sentir bloqué par elle. Wo n'était plus dans cette énergie. Mais Twacham n'était pas là. Il s'est donc dirigé vers l'un des membres de la communauté en question et il a dit
Mon cher, je cherche toi, Cham. L'homme s'est tourné vers lui et a dit, eh bien, nous t'avons vu plusieurs fois, wow, et nous pensions que tu étais un peu bizarre parce que tu t'essayais sur ce rocher-là et que tu te parlais beaucoup à toi-même. Et wow dit, où est toi, Cham? Et l'homme répondit, wow, il n'y a personne ici qui s'appelle toi, Cham. Toi, Cham est le mot que nous utilisons pour désigner un enseignant plein de sagesse. C'est alors que Wu a commencé à réaliser que pendant tout ce temps, son intuition lui avait parlé à travers cet homme, son guide, et tout ce qu'on lui avait enseigné venait de sa propre âme. Est-ce que cela pourrait être également le cas pour vous, pour toi? Avez-vous le courage de vous asseoir seul et de dire à voix haute, « Cher esprit, dis-moi ce que j'ai besoin de savoir. » Et si vous y croyez, vous pourriez avoir l'intuition de choses auxquelles vous ne vous attendez pas, ou de choses qui sont différentes de ce que vous pensiez. Wu est reparti en réalisant qu'il avait le professeur le plus sacré qu'il pouvait avoir, provenant de sa propre énergie d'âme pour lui-même, enseigné de la manière dont il avait besoin de l'entendre. Voici la promesse. Vous recevrez les choses dont vous avez besoin pour vous. Je veux que vous compreniez clairement ceci. L'Esprit vous connaît tellement bien. Ce qui vous intéresse, ce qui ne vous intéresse pas, quelle est votre personnalité. C'est un beau système que Dieu se soucie assez de vous pour vous connaître, pour te connaître, pour connaître ton nom et toutes les choses autour de toi que tu aimes et que tu n'aimes pas. C'est du sur-mesure. C'est un enseignement pour toi à travers l'intuition, si tu le demandes. C'est la découverte de soi qui permet de croire suffisamment en toi pour dire « Quelle est la suite, cher esprit? Je suis prêt, je suis prête. » C'est l'histoire de Wu. Peut-être est-ce votre histoire. Peut-être est-ce une histoire d'amour, la lignée que vous laissez sur cette planète, la bonté, l'amour, la compassion et la sollicitude. Aimez Dieu de tout votre cœur, que vous soyez éveillé ou endormi. Faites-en la priorité et tout vous sera donné. Je suis Crillon, amoureux de l'humanité et pour de bonnes raisons, et c'est ainsi.